Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le miracle par la foi. Et je dirais que le miracle est possible par la foi. Que la Vierge Marie, notre Dame de toute grâce, que Saint Joseph, son très chaste époux, prie pour nous afin que nous entrions dans notre miracle. Frères et sœurs en Christ, bienvenue. Aujourd'hui, nous abordons la deuxième partie de notre thème sur le miracle. Parlons de miracle. Dieu se met en mouvement. Lorsqu'il s'agit du miracle, Dieu se met en mouvement. Écoute-moi bien. La semence matinale, au-delà d'un temps d'émission, la semence matinale est bien plus que ça. Mais c'est un temps de transformation et de rencontre. Un temps où Dieu nous donne rendez-vous pour se s'aimer dans la matinée de notre vie. Mon nom est Élisée Dossa, je suis le berger du ministère catholique Miséricorde. J'aimerais dire à mes frères sénégalais, j'aimerais leur dire que Dieu notre Père vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. J'aimerais leur dire que le Seigneur notre Dieu a commencé quelque chose au Sénégal et il va l'achever. À toutes les personnes qui sont dans les pays où ils ne sont pas encore arrivés, très bonne nouvelle, Dieu est en train de nous ouvrir les yeux sur des réalités mystiques et spirituelles dans le monde entier. Attendez-vous bientôt à notre présence chez vous et nous allons célébrer le Seigneur. Permettez-moi de commencer ce message pour vous dire que Dieu opère des miracles. Mais il opère des miracles en respectant ce que j'appelle une orientation divine. Il dit en Deutéronome chapitre 28, il dit voici les bénédictions qui viendront dans ta vie quand tu auras fait ça, 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 ça et ça. Frères et sœurs, les actions de Dieu dans la vie d'une personne viennent la plupart du temps. Quand je parle des actions de Dieu, je parle de ces actions dans le sens de la bénédiction. Parce que il y a beaucoup de choses à savoir. Il y a ce qu'on appelle la grâce. La grâce est une faveur imméritée. Et il y a ce qu'on appelle la bénédiction. Et il y a ce qu'on appelle maintenant la prophétie. Frères et sœurs, mon message, ce n'est pas forcément dans ce sens. Mais je veux ouvrir les yeux à plus d'un sur la question du miracle. Parce que nous prêchons le miracle. Oui, on dit non, on prêche le salut, oui. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Nous, on prêche le salut. C'est pourquoi notre message n'est pas un message de condamnation. Dieu ne nous condamne pas, mais il nous attend au rendez-vous de son amour. Comme disait notre aumônier au Sénégal, après tout, c'est sur l'aspect de l'amour que Dieu va nous juger. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta foi, de toute ton existence, de toute ton intelligence et de tout ton être. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici ce en quoi se résume l'amour de Dieu et l'orientation de Dieu en ce qui nous concerne. Mais Dieu, prend-il du plaisir à nous voir souffrir? Il y a ce que nous appelons la souffrance sanctifiante, qui est une forme de souffrance que Dieu met dans la vie d'une personne pour sa propre sanctification. Mais après ça, Dieu notre Père désire que tu prospères. Il dit, je désire que tu prospères à tout égard, comme l'état de ton âme. Je veux ici m'arrêter et saluer un homme, le serviteur de Dieu, Jonathan Sossou. Que Dieu te bénisse. Dieu t'a tellement oint que je suis impressionné de voir la grâce qui repose sur ta vie. Nous, dans le MCM, on est bénis. Voici un autre serviteur de Dieu, un homme oint puissant. Quand il parle, Dieu se met en mouvement. Cheikh David Diop. Cheikh David Diop. Ton ministère et la grâce que Dieu t'a fait dans le MCM est une grâce extraordinaire. Vous savez, c'est ce pourquoi je dis que le MCM, ce n'est pas une affaire du berger. Quand je vois tous les dimanches les témoignages que Dieu fait au travers des prières de Jonathan, au travers des prières de Cheikh, quand je vois également au Bénin la servante de Dieu, oh, Enid, face-nous, celle que j'appelle affectueusement ma seule Blanche, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse également ton époux. Merci à vous tous, merci. Écoutons ce témoignage qui est déposé du côté
de la France. Vous savez, j'étais à Paris il n'y a pas très longtemps. Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé, Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé, je suis le bâtiment, lui il est l'architecte. Il a commencé, je suis le bâtiment, lui il est l'architecte. Il a commencé, ce que moi je sais, c'est qu'il est l'alpha et l'oméga. Alpha c'est le commencement, oméga c'est la fin. S'il a commencé, forcément il va terminer. Il a commencé, Jésus est l'architecte. Oui, Jésus est l'architecte, le potier. Oh, éternel est son nom. Shalom, shalom, shalom. Bonjour frère berger et humble serviteur de Dieu, Élisée Dossa Wendkouni. Mon nom c'est Antoine, je vis en France. Je viens témoigner de la grandeur, oh combien innommable, éternelle de Dieu, l'architecte de ma vie. De tous les paquets de nœuds de ma vie que j'ai confiés à la Sainte Vierge Marie, notre Mère, l'Éternel, notre bannière, l'Éternel, le Jéhovah Nissi, a daigné au nom de Jésus m'accorder la grâce de trouver du travail, et cela depuis le 27 mai. Non pas un seul travail, mais deux à la fois. La prophétie du berger sur le mois de mai a touché aussi ma vie. Et c'est pourquoi je viens rendre témoignage. Et le plus important miracle, c'est que non seulement j'ai trouvé du travail, mais à 500 mètres de mon domicile. Alors que les autres boulots que j'avais entre-temps étaient à 20 km, 15 km, 30 km de la maison et ne me permettaient pas de sanctifier le jour du Seigneur. Oh, comment Seigneur, le Seigneur écrit droit avec des lignes courbes. Il écrit droit avec des lignes courbes. Je me lamentais, mais depuis que j'ai commencé à suivre la semence matinale, j'ai cessé de me lamenter et de confier tout ça au Seigneur. Et j'invite tous mes frères et sœurs à continuer dans la foi, car les cieux sont ouverts. Les cieux sont ouverts avec semence matinale et les grâces abondent. Et chacun aura sa part d'héritage par la grâce de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, chacun aura sa part de grâce. J'ai tellement aimé la fin de son témoignage. Ce frère qui témoigne, je ne le connais pas. Sûrement qu'il m'a écrit et je l'ai porté en prière. Comme je veux rassurer toutes les personnes qui m'écrivent. Le berger Élisée Dossa Wendkouni. D'ailleurs, je vais vous donner une bonne nouvelle. Mon nom est berger Élisée Dossa Kaboré Wendkouni Diop. Voilà, Diop. Voilà. Merci. Écoutons ce test parce que je veux parler de quelque chose qui va vous aider à entrer dans votre miracle. Oui. On dit non, que le berger Élisée Dossa, écoutez-moi bien. Ce que je prêche, quand on met en pratique, ça marche. Ce n'est pas de la magie, mais c'est l'expression de notre foi devant Dieu par l'intercession des saints qui nous permet d'obtenir tous ces témoignages. Le point que je veux évoquer aujourd'hui, c'est ce que j'appelle l'attitude prophétique, qui est une attitude d'accomplissement. L'attitude prophétique, qui est une attitude d'accomplissement. Oh, écoute bien. Je lis la parole de Dieu. Jean, le chapitre 11, quand vous prenez Jean chapitre 11, premier verset nous parle de la mort et la résurrection de Lazare. Lisons la Bible. Il y avait un malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe sa sœur. Marie est celle qui oignit
de parfum le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, celui que vous avez aimé est malade. Ce qu'ayant entendu Jésus, cette maladie ne va pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur Marie et Lazare. Ayant donc appris qu'il était malade, il resta 2 jours encore au lieu où il était. Il dit ensuite à ses disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Maître, tout à l'heure, les Juifs voulaient vous lapider et vous y retournez encore. Jésus répondit, il n'y a pas 12 heures dans le jour. Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne se heurte point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais s'il marche pendant la nuit, il se heurte, parce qu'il manque de lumière. Et il parla ainsi et ajouta, notre ami Lazare dort. Je me mets en route pour le réveiller. Ses disciples lui disent, s'il dort, il guérira. Mais Jésus avait parlé de sa mort. Et il pensait que c'était du repos du sommeil. Alors Jésus leur dit clairement, Lazare est mort. Et je me réjouis à cause de vous, de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez, mais allons vers lui. Et Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons-y, nous aussi, afin de mourir avec lui. Jésus vint donc et trouva Lazare depuis quelques jours dans le sépulcre. Le sépulcre veut dire le tombeau. Or, Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, 15 kilomètres environ. Beaucoup de Juifs étaient venus près de Marthe et de Marie pour les consoler au sujet de leurs frères. Dès que Marthe eut appris que Jésus arriva, elle alla devant lui, tandis que Marie se tenait assis à la maison. Marthe aussi, elle est vrai, hein? Marthe dit à Jésus, Seigneur, Seigneur, si vous avez été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, je sais que ce que vous demandez à Dieu, Dieu vous l'accordera. Jésus dit, votre frère ressuscitera. Je sais qu'il ressuscitera. Dis, Marthe, je sais qu'il ressuscitera le jour de la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, fût-il mort, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra point pour toujours. Le croyez-vous? Oui, Seigneur, dit-elle, je crois que vous êtes le Christ, le Fils de Dieu, qui devra venir en ce monde. Lorsqu'elle eut fini, elle s'en alla, et Jésus appela en secret Marie, sa sœur. Le maître est là, et il t'appelle. Dès que celle-ci eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village. Il n'avait pas quitté le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs étaient avec Marie et la consolaient. L'ayant vue se lever en hâte et sortir, la suivit en pensant. Elle va au sépulcre pour y pleurer. Marie fut arrivée au lieu où était Jésus. En le voyant, elle tomba à ses pieds et lui dit, si vous aviez été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui l'accompagnaient, frémit en son esprit et se laissa aller à son émotion. Puis il dit, où l'avez-vous mis? Et le Seigneur lui répondit, venez et voyez. Et Jésus pleura. Frères et sœurs, je m'arrête là. Il est écrit dans ce texte, le verset 40, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Beaucoup de personnes ne voient pas la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que ces personnes n'ont pas l'attitude prophétique, l'orientation de l'accomplissement. 2 personnes ici qui ont rencontré Jésus après la mort, et ces 2 personnes étaient dans une situation de détresse, Marthe et Marie. Jésus appelle Marie dans le secret. Pourtant, il parle à Marthe au vu et au su de tout le monde. Et à Marie, il lui dit à Marie, ne t'ai-je pas dit, le ne t'ai-je pas dit dans un français assez familier. Vous savez, moi je ne comprends pas trop français. Hein. Les gros mots là, ça me fatigue. Je suis dans un langage assez familier, assez courant, pour permettre à tout le monde de me comprendre et de me percevoir, et de percevoir le message que je prêche dans une simplicité. Ça veut dire, est-ce que je ne t'avais pas dit? Je ne t'avais pas déjà dit avant que si tu croyais, tu allais voir la gloire de Dieu. Frères et sœurs, lorsque nous prions pour une situation précise, lorsque nous élevons la voix vers Dieu pour lui faire connaître nos intentions, nous devons avoir 3 attitudes. Hey, ce matin, écoutez-moi. Aïe sabari aïe mame. Nko. Aïe mame. Mami mbena foli. Aïe sabari aïe nyankuma famo. Kumani. Ala bena kumani ke. Choko. Kumani. Abena ke. Ala ka kumami foli. Abena ke. Aïe sabari kaya kuma famo. Aïe mame ka famo. Agamea. Khole na doni mi omini doto kho chiri. Bosse khole na do. Je vous supplie d'écouter mon message. Oh, je vais répéter. Je vous supplie d'écouter le message. Avant le message, comme toujours, vous savez que la sémence matinale, c'est une petite folie, hein. Sémence matinale, rien n'est trop organisé. Hein. Nous, on est dans la folie, hein. Quand je prêche un peu, je mets des témoignages. Après 14 ans, le Seigneur se révèle à elle. Bonsoir berger. Comment vous allez? Et quand je dis elle, je parle de cette personne. Et la soirée, d'accord. Je suis un frère burkinabé. Je souffrais de l'hépatite B depuis 14 ans. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, je suis allé pour faire le contrôle. J'ai d'abord fait échographie et j'ai fait beaucoup d'examens liés au sang. Et les examens ont montré qu'il n'y a rien. Mes résultats là même sont encore plus normaux qu'une personne qui est en bonne santé. Voilà, qu'une personne qui ne se plaint de rien. Donc les résultats là me sont meilleurs que quelqu'un qui se dit bien portant. Donc c'est vrai, je n'ai pas encore fait la charge virale pour voir combien de virus est toujours dans mon sang, mais déjà le résultat me réconfortant. Donc je voulais vous demander de m'aider à remercier le Tout-Puissant, Dieu notre Sauveur et notre Père, et vous remercier aussi pour l'effort que vous consentez pour toute l'humanité. Vous n'êtes plus Élisée Dossa de la Côte d'Ivoire ou du Bénin, mais vous êtes Élisée Dossa du monde. Donc que Dieu fortifie votre vie, que Dieu fortifie la vie de vos enfants, que Dieu fortifie le ministère catholique de la miséricorde. Merci, que Dieu bénisse le MCM. Le MCM, ce n'est pas une affaire du berger Élisée Dossa. Détrompez-vous, c'est faux. Dieu m'a donné un charisme, j'anime une émission tous les matins, c'est tout. Je vais annoncer une très bonne nouvelle à toutes les personnes qui nous suivent à Libreville. Est-ce que vous savez que le Seigneur met dans mon cœur que nous partons au stade de Libreville pour aller adorer le Seigneur? Le concert, c'est fort probable que nous fassions ce concert dans le stade à Libreville. Oh, je le sens dans mon cœur. Dieu va toucher des personnes. Il est le Dieu au-dessus de tous les autres dieux. Frères et sœurs, 3 choses à savoir en ce qui concerne l'attitude prophétique et l'attitude de l'accomplissement. 1. Il faut que nous croyions. Il faut que nous croyions que Dieu s'est déjà mis en mouvement quand nous finissions de prier. Regardez, tout à l'heure je vais prier. Je vais prier pour des personnes qui souffrent, des personnes malades.
quand je vais prier. Dieu va se manifester. Oui, vous savez pourquoi est-ce que Dieu va se manifester? C'est pas parce que le berger est le plus grand prédicateur ou l'homme le plus haut. Non, 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 non. Dieu va se manifester parce que je crois en sa grâce. Cette grâce qui est manifeste au travers de ma pauvre vie. Ce n'est pas par mérite, mais le Seigneur est en train de toucher au nom de Jésus-Christ. Une sœur protestante évangélique témoigne de la main de Dieu et après je donne la deuxième clé. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour frère Élisée Berger Doussa. Dis-moi de connu. Je suis une sœur vivante au Bénin. J'ai reçu MCM au travers d'une collecte de services. J'avais un problème d'enfantement. Je vous le dis que je ne suis pas catholique, je suis une sœur évangélique. Je priais, j'avais des problèmes passés par là. La sœur m'a parlé de l'émission, m'a envoyé le lien, mais je n'ai pas hésité. J'ai dit, tant que c'est une prière, je vais écouter. J'ai commencé par écouter la prière, mes frères et sœurs. J'ai manqué mes menstrues. Oh oui, actuellement maintenant, la prière sémence matinale m'a béni. Je suis actuellement enceinte au travers des séances matinales MCM. Merci frère, merci Seigneur, merci papa pour tes œuvres à travers de notre frère Élisée Berger Doussa. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, frère Élisée Doussa. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre famille, votre femme, vos enfants. Que Dieu bénisse la sœur Tata Inès, la miséricorde. Deuxième chose en ce qui concerne ce point que je donne aujourd'hui, c'est ce que j'appelle, je vous dis toujours, l'environnement de l'onction. L'environnement de l'onction est défini comme le lieu où Dieu manifeste sa grâce. Le lieu où Dieu manifeste sa grâce. Dans quel environnement est-ce que tu évolues? Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas pour manifester ta communion avec Dieu? C'est vrai, Dieu est omnipotent, omniscient, quoi que vous voulez. Il est partout, il sait tout, il voit tout. Mais en même temps, lui-même, il dit, je connais mes brebis. Mes brebis me connaissent, entendent ma voix et me suivent. Où est-ce que tu es affilié? Où ton esprit est affilié? Où ton âme se repose? La Bible dit ceci, que mon âme bénit le Seigneur, n'oublie aucun de ses bienfaits. Même si je marche dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Frères et sœurs en Christ, l'environnement de l'onction, c'est être dans un lieu où la grâce de Dieu est manifestée. Dieu même dit que je vous emmènerai à Canaan. Et Jésus dit que ceux qui auront cru, qui auront reçu le baptême, ceux-là seront sauvés. Ma question, et ceux qui n'auront pas cru, qui n'auront pas reçu le baptême, ils seront condamnés. Ils seront condamnés. Quand vous entendez tous les miracles, tous les témoignages, ce n'est pas le berger. Oh, c'est pas le berger. Ce n'est pas le berger. Parce que le berger, il ne peut rien faire pour vous. Mais c'est Dieu, c'est mon Dieu, c'est Jésus, avec sa mère, la Vierge Marie. Ce sont eux qui font tout ça. J'ai fait un direct le vendredi. Il y avait près de 35 000 personnes connectées. La preuve que c'est Dieu qui me demande de faire des directs. Écoutez. Bonjour Berger, Élisée Doussa. Comment allez-vous? Et votre famille? J'espère que vous allez bien. Je suis une sœur du Burkina Faso et je viens rendre grâce à Dieu. Je viens lui dire merci. Merci pour tous ses bienfaits dans ma vie. Merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et Berger,
Ce que Dieu a fait pour moi est vraiment inimaginable. Lors de votre direct, le vendredi soir, vous avez dit qu'il y a une personne qui a entendu parler de votre direct, mais qui doutait encore, mais que cette personne, et vous avez dit que cette personne allait recevoir la guérison et que la boule dans son sein allait disparaître dans le précieux nom de Jésus. Cette soeur, c'était moi. En réalité, oui, je suivais la semence matinale, tout ça, mais je doutais vraiment. Je doutais pas de la grandeur de Dieu, mais je me disais que peut-être, bon, j'ai dit, il y a des faux prophètes et tout ça. Mais le vendredi soir, c'est vrai, quand vous avez dit ça, je me suis sentie touchée, en fait. J'ai senti que ça me concernait. J'ai senti que vous me parliez. Et puis, sur le champ, ça n'a pas disparu. J'ai juste touché, ça me faisait un peu mal. Ça me faisait le lendemain. En fait, la boule, ça me faisait juste mal en bas ici. Ça me faisait mal là-bas. Ça faisait très mal. Et puis, on dirait que la douleur bougeait. Je n'arrivais pas à comprendre, on dirait que ça bougeait, ça faisait très mal. La matinée, sincèrement, c'est pas agréable. Ça faisait très mal. Maintenant, j'ai dit ce soir, je vais suivre le direct du berger. Je veux voir, je vais expérimenter la grandeur de Dieu. Au tout début, je voulais même pas suivre le direct. Parce que c'était pas ma première fois de suivre, mais en fait, les autres jours, j'étais déçue, peut-être parce que je ne suivais pas les instructions. Mais voilà, le vendredi soir, Dieu a décidé d'exaucer mes prières. Et je rends vraiment grâce à Dieu. Je lui dis merci. Merci infiniment. Et je vous dis aussi merci, berger et disait de ça. Que le Seigneur te fasse vous bénisse, qu'il bénisse votre ministère. Et qu'il vous protège pour que vous ameniez d'autres personnes à avoir la foi. La foi. Parce que depuis que je suis la semence matinale, ma foi augmente de jour en jour. Je suis plus ancrée en Dieu. Et je dis merci. Merci vraiment à Dieu. Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé. Je suis le bâtiment. Lui, il est l'architecte. Il a commencé. Alors, je veux maintenant vous donner la troisième et la dernière clé. C'est ce que j'appelle les déclarations de foi. Ce que votre bouche dit doit être en accord avec votre pensée. La Bible dit que ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Vous savez, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous allons mettre cette image de cette sœur qui a été miraculeusement guérie du pied. Elle avait une plaie. Depuis un moment, c'est comme des ganglions, vous allez voir. Et le Seigneur, nickel quoi. Je vous ai dit que ce mois-là, pour repositionnement. Écoutons. C'est la main de Dieu qui me bénit dans ce monde. Aïe, 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 c'est la main de Dieu qui me bénit dans ce monde. C'est la main de Dieu qui me bénit dans ce monde. Aïe, 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 c'est la main de Dieu qui me bénit dans ce monde. Il m'a guéri, il m'a donné la joie. Bonsoir, Papa Dossa, comment allez-vous? Et la famille, nous aussi on se porte très bien. Voilà. Je suis tellement contente que je vais témoigner et ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie. Voilà. C'est grâce à ma belle-sœur que j'ai connu semence matinale. Voilà. Donc, depuis l'année passée, presque 2 ans, il y a mon pied gauche qui me grattait. Entre-temps, c'est devenu plaie comme ça. On a tout fait, ça ne guérit jamais. Ça fait mal, ça gratte, ça fait mal, ça gratte. Et puis, si ça fait la cicatrisation, ça reprend encore. Ça finit, ça reprend encore. C'est comme ça. Je souffrais tellement. Je ne pouvais même pas bien marcher, papa. Je vous dis là. Je vous dis sincèrement. Voilà, quand j'ai connu semence matinale, voilà, j'ai commencé à vous écouter. Voilà, j'ai pris avec vous en même temps. Voilà, je vous dis maintenant, je suis totalement guérie. Mon pied est guéri. Voilà. Et puis maintenant, avant, tout ce que j'ai touché, ça n'évolue jamais.
Par exemple, si je fais un commerce comme ça, une autre personne vient et puis il fait la même chose que moi. Donc, ma clientèle part là-bas. Voilà, donc ça ne marche pas. J'ai fait ça jusqu'à 3 fois. Voilà, si je veux entreprendre encore, au début ça a marché. Voilà, une autre personne va venir à côté de moi, il fait, et puis il retire ma clientèle. C'était comme ça. Voilà, je rends grâce à Dieu. Actuellement, mon mari est en train de réaliser pour moi un grand projet, plus de 400 000. Voilà, je rends grâce à Dieu. Frères et sœurs en Christ, je bénis le Seigneur et je lui dis merci. Vous devez avoir l'attitude de la prière prophétique. L'attitude qui permet à Dieu de se manifester. Vous devez parler un langage. Vous devez dire des choses, des belles paroles. La semence matinale, ce n'est pas une affaire de dire non, c'est une affaire de tout le monde entier. Bonjour Berger Élisée Dossa, comment vous allez? Ça va bien, j'espère. Je viens par ce témoignage rendre grâce à Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu pour ses merveilles, pour sa grandeur. Merci Seigneur Jésus. Je vous en prie, remerciez le Seigneur avec moi, parce qu'il a fait de grandes choses. Berger, ce matin, on m'a appelé pour me... par hasard seulement, j'ai appelé ma maman pour savoir s'ils vont bien et tout. Je vis au Canada. Et puis j'ai appelé au Burkina pour savoir s'ils vont bien et tout. Et il se trouve qu'il y a ma belle-sœur qui est là, qui est enceinte. Donc quand j'ai appelé directement, la maman était tellement paniquée. Elle me dit, ta belle-sœur, elle avait des contractions et tout. On est allé à l'hôpital. Et à un moment donné, elle n'en pouvait plus. Donc, elle s'est évanouie. Donc, il y a une ambulance même qui est venue la chercher à l'hôpital. Malgré qu'elle était à l'hôpital, donc il y a une ambulance qui est venue la chercher pour changer d'hôpital et tout. Et puis, elle était sous respirateur et tout. Et là, directement, quelque chose m'a dit, Jésus a déjà tout fait. Il a déjà tout accompli. Absolument tout. Et là, je m'en viens à rassurer maintenant ma mère pour lui dire, le Seigneur a tout fait. Ne t'inquiète pas. Que ce soit l'enfant, que ce soit la maman, tout le monde s'en sortira. Elle me dit non, depuis quelques heures, ils sont au bloc, ils ne sortent pas, on ne sait pas ce qu'il y a. Je dis, t'inquiète pas, Jésus a déjà tout fait. Jésus a déjà tout fait. Avant de poursuivre ce témoignage, regardez le langage de cette femme. Regardez son langage. Pendant qu'on dit, il y a hôpital, il y a bloc, c'est mélangé, c'est compliqué. Regardez le langage de cette femme. C'est merveilleux. Et par la gloire de Dieu. Quand net j'ai raccroché, j'ai appelé mon mari pour qu'il prenne le chapelet, pour que lui aussi commence à prier le chapelet, commence à intercéder. Et moi, je me suis mis à louer le Seigneur. J'ai mis une chanson de louange. J'ai loué le Seigneur. Ensuite, j'ai mis la prière inspirée. J'ai commencé à prier avec la prière inspirée. J'ai prié avec la prière inspirée. Et quand la prière inspirée est finie, je vois l'appel de ma maman qui me dit, elle a accouché. L'enfant et sa mère vont bien. Que le Seigneur soit glorifié. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta grandeur. Merci. Je veux dire à toutes les personnes qui nous suivent depuis l'Europe, il ne reste plus assez de tickets. Je bénis le Seigneur pour mon frère. Mon frère, je vais donner juste son prénom. Mon frère Maurice, qui est un blanc et français, qui avait des soucis de genoux, que le Seigneur a guéri. Il est à Lyon. Est-ce que je dois donner sa profession? Non. Mais il m'a rassuré. Il m'a même envoyé 4 tickets de 40 €. Il dit que lui, il est déjà allé à des concerts au casino, que les tickets de 40 € sont les tickets les plus excellents. Parce que là, on est au devant de la scène. C'est vrai, on est debout.
Mais il m'a envoyé un audio de quoi? De 8 minutes. Il ne peut pas faire passer, c'est trop long. Donc je parle, je dis, il invite vraiment les personnes à prendre des tickets. Alors, je veux rassurer toutes les personnes. Vous savez, privilégiez les tickets de 40 euros. 70 euros, 100 euros, privilégiez, prenez les tickets. Nous allons vivre un moment merveilleux. Je ne serai pas seul. Je serai, vous savez que je chante maintenant, non? Je serai avec la chante Inès de la Miséricorde, avec le chant Guy Christ Israël. Et nous allons vivre un moment d'intercession puissant. Oh, le Seigneur va se manifester. Oui, oui, oui. Le Seigneur va se manifester. Sa grâce sera déployée dans la vie de plusieurs personnes. Vous savez, moi, je crois en la puissance de Dieu. Je crois en cette puissance qui sauve l'homme et qui sort l'homme de toutes ces situations. Prenez vos tickets, prenez vos tickets. Pour les personnes qui se posent encore des questions, est-ce que le berger sera là? Oui, je serai bel et bien là avec la chante Inès de la Miséricorde. Et vous savez, quand on fait des concerts, c'est quoi? Ce sont de puissants témoignages. Et je vais terminer avec ce témoignage et je vais prier. N'oubliez pas, la clé de la chante Inès de la Miséricorde est disponible. Où il y a chanté dedans, hein? La clé est disponible en Côte d'Ivoire. La clé sera disponible dans toutes nos représentations ce week-end-là. On est en train de faire tout, mettre tout en œuvre pour que la clé soit disponible au plus tard le jeudi ou le vendredi à Ouagadougou, à Lomé et puis à Cotonou. Vraiment, ça sera puissant. Écoutons. Que tous les autres noms disparaissent. Que la maladie disparaisse. Que les mauvais rêves disparaissent. Que les millions disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Bonsoir Papa Berger, Wenkoni, Dossa, Kabouré et Lycée. Ce soir, je viens donner mon témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie. Il y a 4 ans de cela que j'ai suivi une opération des mignons. Mais le médecin avait dit qu'il y avait d'autres mignons qui étaient petits dont on ne pouvait pas enlever. Au point là où ceux qui sont restés là, ils ont commencé à devenir gros. Jusqu'à quand je me couchais sur mon dos et que je touche mon bas-ventre, je sentais que c'était devenu gros comme ça. Mais avec la prière, j'ai demandé à Dieu que les témoignages que les autres donnent là, que Dieu me permette à moi aussi de témoigner. Et voilà, Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Il y avait deux gros mignons que je touchais comme ça. Quand je touche moi-même, je suis découragée. Mais allez là où je vous parle là, les mignons ont disparu. Je viens de Dieu merci. Gloire et louange à Dieu. Aussi, je faisais des mauvais rêves des maris de nuit. Oh Seigneur, que ton nom soit élevé à jamais. Allez là, je dors bien. Je me réveille bien. Papa, que Dieu vous donne la force davantage. Que Dieu vous élève davantage. Merci à vous et merci à Dieu. J'ai témoigné. Merci. Et je demande pardon aussi quand vous disiez de mettre sur nos profils là. Malheureusement pour moi, je ne sais pas écrire. Ce que je sais écrire seulement là, peut-être dire merci, des petits mots, je ne sais pas. Frères et sœurs, quand je vous donne des instructions de mettre sur vos statuts WhatsApp, c'est pour toucher plus de... Nous sommes en mission. Nous devons gagner le monde pour le Seigneur. Disposons-nous, c'est le temps de la prière. Est-ce que nous pouvons nous disposer? Je vais maintenant prier. Je vais demander à Dieu de reprendre sa grâce, de reprendre son onction dans la vie de toutes les personnes qui m'écoutent. Parce que Dieu, notre Père, est bon. Il est bon. Il est bon pour nous tous.
Seigneur notre Dieu, ce matin, ta grâce est en train de toucher des personnes. Tu nous suis et tu es en Europe. Le Seigneur te donne cette parole au travers de ma pauvre personne. Il dit, n'hésite pas, viens en ce concert, parce que c'est ton temps de témoignage. Tu hésites, parce que tu demandes comment est-ce que tu vas faire le dimanche, le lundi, parce que tu travailles. Le Seigneur dit, ne doute pas. Je suis assis sur ton chemin, je tiens même ma situation. Ne passe pas sans me toucher. Comme Lazare qui a fait 4 jours dans le tombeau, je tiens même ma situation. Écoute, écoute, écoute. Qui perdait d'intérêt son fils unique, papa. Je m'arrête et je prie que la grâce de Dieu touche toutes les personnes. Touche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Test de méditation. Jean chapitre 11 et le livre de Luc en son chapitre 16. Jean chapitre 11 et Luc en son chapitre 16. Question. Donnez-moi le nom des 2 sœurs de Lazare. Donnez-moi le nom des 2 sœurs de Lazare. Deuxième question. Donnez-moi le nom des enfants de Caïn. Donnez-moi le nom des enfants de Caïn. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, prends pitié de ma pauvre vie. Je t'en supplie. Prends pitié de ma pauvre vie. Bonne journée à vous tous. Excellente semaine. Au revoir.